Ils ne te diront pas quand ils décident que tu es remplaçable. Ils vont rire avec toi, manger avec toi, planifier avec toi. Et la seconde où ils sentent que tu ne peux plus mordre, ils te mordent. Dans ce monde, on ne t'attaque pas parce que tu es faible. On t'attaque parce que tu donnes l'impression de pouvoir être touché. Machiavel l'avait compris. Il n'écrivait pas pour les saints, il écrivait pour les survivants. Si tu veux cesser d'être une proie facile, tu dois arrêter de vivre comme une cible molle. Voici comment tu deviens intouchable. Intouchable ne veut pas dire que personne ne viendra jamais te tester. Ça veut dire que quand ils le feront, ils le regretteront. Ça veut dire que le prix à payer pour te toucher est plus élevé que n'importe quelle récompense qu'ils pourraient en tirer. Le monde de Machiavel était brutal. Trahison, complot, exécution, exil. Il a vu des dirigeants tomber non pas parce qu'ils manquaient de pouvoir, mais parce qu'ils manquaient de protection. Pas de soldats, de stratégie. Ta vie n'est pas un royaume, mais les règles n'ont pas changé. Soit tu dessines ta position, soit tu es jetable dans le plan de quelqu'un d'autre. Règle numéro 1, parais intouchable avant de le devenir. Nicolas Machiavel a écrit « Chacun voit ce que tu parais, peu éprouve ce que tu es ». Ce n'est pas de la philosophie, c'est une arme. Les gens sont trop paresseux pour étudier la réalité. Ils jugent à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils supposent. Donc tu ne commences pas par la vérité, tu commences par l'image. Si tu as l'air dispersé, on te traite comme si tu étais perdu. Si tu as l'air désespéré, on te traite comme si tu étais bon marché. Si tu as l'air facilement déplaçable, on te pousse. Être intouchable commence par une décision. Aucune faiblesse en public. Pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que ta douleur n'est pas un spectacle public. Pas d'effondrements émotionnels devant des gens qui n'ont pas gagné ta confiance. Pas de publication où tu étales ta misère pour que des inconnus la dissèquent. Pas de supplication pour obtenir la compassion de ceux qui, en secret, savourent ta chute. Tu peux saigner, tu ne saignes juste pas là où les loups viennent boire. Machiavel te dirait ceci, ton image est une armure. Ce n'est pas faire semblant d'être invincible, c'est ne jamais leur montrer exactement où planter le couteau. Marche comme si rien ne pouvait t'ébranler. Parle comme si tes mots étaient définitifs. Mouche comme si tu avais mieux à faire ailleurs, même quand ce n'est pas le cas. Parce que le pouvoir c'est pour moitié la réalité, pour moitié le théâtre. Et la plupart des gens n'achètent que des billets pour le spectacle qu'ils peuvent voir. Ensuite, le silence est ton bouclier. Plus tu parles, plus tu donnes de munitions. Plus tu expliques, plus il est facile de t'attaquer. Les intouchables ne sont pas bruyants, ils sont précis. Ils ne commandent pas chacun de leurs mouvements. Ils bougent et laissent les autres deviner. Observe comment la plupart des gens parlent. Ils se confessent sans qu'on leur demande, ils exposent leurs peurs, leurs erreurs, leurs regrets. Ils croient que c'est de la connexion. Pour un prédateur, c'est du renseignement. Machiavel a survécu au cours et au complot parce qu'il avait compris cette loi. S'ils peuvent te lire, ils peuvent t'atteindre. Alors tu vas devenir illisible. Dis moins de ce que tu sais, révèle moins de ce que tu ressens. Quand on te demande ce que tu prépares, souris et dis « on verra ». Quand on te presse pour avoir des réponses, donne-leur du brouillard, pas des cartes. Pas des mensonges, des fragments. Tu le sais déjà. Ou bien, ça dépend. Laisse leur imagination faire les dégâts. Les gens inventeront toujours une version de toi. Assure-toi que celle qu'ils inventent soit plus dangereuse que ce que tu es réellement. Mais le silence seul ne suffit pas. Tu dois aussi tuer tes réactions émotionnelles. Machiavel ne faisait pas confiance à ceux qui agissaient par sentiment. Il faisait confiance à ceux qui agissaient par nécessité. L'homme émotionnel est facile à piéger. Pique son orgueil, il explose. Retire son affection, il s'effondre. Challenge son ego, il surréagit. Chaque réaction est une corde. Être intouchable, ça veut dire ceci. Tes sentiments sont réels, mais tes actions ne sont pas basées sur eux. Tu arrêtes de demander « Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça ?» Tu commences à demander « Qu'est-ce que ça sécurise ?» Langueur devient du carburant pour la préparation, non pas un signal d'attaque. La blessure devient l'information, non pas un spectacle. La trahison devient du renseignement, non pas une raison de hurler. Ils penseront que tu n'en t'as cure. Laisse-les. L'indifférence terrifie les manipulateurs. Ils ne peuvent pas utiliser ce qu'ils ne peuvent pas bouger. Machiavel a écrit que les hommes sont ingrats, volubles, menteurs et trompeurs quand l'intérêt l'exige. Il n'exagérait pas, il constatait. Tu dois arrêter de croire que la loyauté va te protéger. La loyauté est une monnaie. Elle circule là où réside le pouvoir et l'intérêt. Donc ton travail n'est pas d'être bienveillant. Ton travail est d'être trop coûteux à trahir. Comment? Par le levier. Tu deviens nécessaire ou tu deviens craint. Encore mieux, les deux. Si les gens restent parce qu'ils t'aiment, ils partiront quand ils ne t'aimeront plus. S'ils restent parce que te perdre signifie perdre quelque chose dont ils ont besoin, opportunité, accès, protection, statut, alors leurs sentiments peuvent changer mais ta position survit. Construis du levier partout. Au travail, deviens celui qui comprend les systèmes, les connexions, les compétences que les autres n'ont jamais pris la peine d'apprendre. Dans ton cercle, sois l'esprit calme, le solveur de problèmes, celui qui peut ouvrir des portes ou les fermer, en silence. Tu n'es pas simplement un ami, tu es un passage. On réfléchit à 2 fois à tenter d'attaquer la porte qu'il doit encore franchir demain. Et quand on dépasse les limites, tu ne fais pas de crise, tu ne menaces pas, tu ajustes le levier.
Tu limites l'accès, les connexions, les faveurs, l'information. Pas par mesquinerie, par principe. Les intouchables ne punissent pas par colère, ils corrigent par principe. Tu touches le feu, tu le brûles. Point final. Maintenant, comprends ceci, l'accès est contrôle. Plus ils ont accès à toi, plus ils ont moyen de t'atteindre, de te lire, de t'utiliser, de te miner. Machiavel bâtissait des forteresses, pas des maisons ouvertes. Tu dois faire pareil avec ta vie. Arrête d'être constamment disponible, arrête de répondre immédiatement, arrête de te montrer partout juste pour être vu. La rareté crée de la valeur. Si n'importe qui peut te joindre à n'importe quel moment, on ne respecte pas, on te consomme. Les intouchables sont joignables, mais pas facilement. Leur temps semble cher, leur présence semble méritée, pas acquise. Limite ceux qui ont accès à tes pensées brutes, limite ceux qui connaissent ton emploi du temps, limite ceux qui peuvent te convoquer à la demande. Tu n'es pas une alarme fumée, tu es un coffre-fort verrouillé. Chaleur à la porte, acier à l'intérieur. Contrôle ton exposition. La plupart des gens surpartagent, surpostent, surexpliquent. Ils croient que plus de visibilité signifie plus de pouvoir. Machiavel savait l'inverse. Plus ils voient, plus ils peuvent viser. Sois connu pour tes résultats, pas pour tes mises à jour. Laisse tes actes parler, laisse ton processus rester caché. Chapitre après chapitre, tu te transformes en question, non pas en confession. Tu souris, mais tu ne déballes pas tout. Tu participes, mais tu ne joues pas un rôle. Tu écoutes plus que tu ne parles. Parce que quand tu écoutes, les gens se révèlent. Et quand les gens se révèlent, tu obtiens des cartes. Être intouchable, ce n'est pas seulement construire des murs, c'est aussi collectionner des plans. Leçon suivante. Ne te bats pas jamais à armes égales. Machiavel écrit qu'un dirigeant doit être à la fois renard et lion. Renard pour déceler les pièges et lion pour effrayer les loups. L'intouchable maîtrise les deux. Tu ne te disputes pas là où ils peuvent gagner. Tu ne te défends pas sur leur terrain. Tu choisis le champ de bataille ou tu ne bats pas. Si quelqu'un attaque ta réputation, tu ne bombardes pas d'explications. Tu renforces en silence ta valeur auprès de ceux qui comptent vraiment. Tu solidifies les alliances clés. Tu délivres des résultats indisputables. Les mensonges meurent face à une preuve répétée. Si quelqu'un te concurrence, tu ne plains pas. Tu surpasses. Tu acquiers des compétences qu'il ne se lèvera jamais assez tôt pour apprendre. Tu travailles dans le silence jusqu'à ce que son bruit paraisse ridicule. Et quand il est temps de couper les ponts, tu le fais tout entier. Pas de demi-mesure, pas de peut-être une dernière chance pour celui qui t'a déjà montré qui tu es. La clémence machiavélique est sélective. Si tu permets des offenses répétées, tu n'es pas gentil, tu es pratique. Être intouchable veut dire que tes limites sont en acier, pas facultatives. Maintenant, le mouvement le plus dangereux, gouverner dans le sombre. Machiavel admirait les gens qui pouvaient contrôler les résultats sans porter le blâme. Le visage du pouvoir reçoit les louanges et les flèches. La main derrière le visage ne reçoit ni l'un ni l'autre. Elle reçoit la sécurité. Pour être intouchable, tu n'as pas besoin des projecteurs. Tu as besoin des ficelles. Arrête de courir après les titres et le mérite public. Commence à courir après l'influence. Qui écoute quand tu parles? Qui ajuste ses plans à cause de ton opinion? Qui craint de te décevoir même si ton nom n'est pas sur la porte? Guide les décisions doucement, pose des questions qui redirigent, fais des suggestions qui ressemblent à leurs idées. Ne réclame jamais, suggère, oriente. Quand les choses réussissent, laisse les autres prendre le crédit. Quand les choses échouent, ce n'est pas toi qui en accuse, c'est toi qui en viens chercher pour réparer. C'est ça régner dans le sombre, l'impact sans l'exposition. À l'intérieur, tu dois aussi te transformer. Machiavel savait que la chance existe, mais il savait aussi ceci. La fortune favorise les préparés, puis abandonne les larrets. Être intouchable n'est pas un masque que tu portes par-dessus ta faiblesse. C'est une coque forgée autour d'une vraie capacité. Tu ne peux pas simuler le pouvoir durable, tu dois devenir compétent. Alors tu construis des habitudes comme une armure. Discipline dans ton corps, tu t'entraînes, tu dors, tu manges comme tes cas qui comptent être encore debout alors que les autres s'écrouleront. Discipline dans ton esprit, tu étudies, tu lis, tu apprends des compétences qui te rendent difficiles à remplacer. Discipline dans tes émotions, tu réfléchis en privé, tu écris ta colère, tu traites ta douleur seul ou avec un seul esprit de confiance, jamais devant le public. Tu arrêtes de négocier avec tes excuses, tu arrêtes d'expliquer pourquoi tu es en retard, le monde s'en fout. Les dirigeants de Machiavel n'avaient pas droit à la pitié, ils étaient renversés, toi non. Parce que tu vas silencieusement durer plus longtemps que tous ceux qui jouent avec leurs sentiments. Alors comment tu deviens intouchable? Pas à pas. Tu soignes ton apparence, tu te tiens droit, tu bouges lentement, tu t'habilles comme quelqu'un qui se respecte. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin de netteté. Aucune présence négligée, jamais. Tu contrôles tes mots, tu arrêtes de trop partager, tu réponds moins, tu questionnes plus, tu laisses les gens parler jusqu'à se trahir sans que tu aies à demander. Tu maîtrises tes réactions, tu marques une pause avant de répondre. 5 secondes de silence peuvent éviter 5 ans de regret. S'ils attendent la colère, tu donnes le calme. S'ils attendent la supplication, tu donnes la distance. Tu construis du levier, tu deviens utile, tu deviens rare, tu deviens la personne dont l'absence crée des problèmes. Pas en étant un paillimate, mais en étant celui qui sait résoudre ce que les autres ignorent. Tu limites ton accès. Personne n'a accès à toi sans limite. Ni frère, ni partenaire, ni boss. Tu peux aimer profondément et poser des limites dures. La proximité est un privilège, pas un droit. Tu mounes dans le sombre, tu influences en silence, tu laisses les autres parler, toi tu diriges, tu laisses les autres débattre, toi tu décides. Ton nom n'a pas besoin d'être crié si ton empreinte est sur chaque résultat. Tu détaches de la validation, pas d'addiction aux compliments, pas d'effondrement face aux critiques. Tu prends les retours, tu les filtres avec ta stratégie, puis tu agis.
Tu ne te laisses pas bouger par les opinions de gens qui ne survivraient pas une journée dans ta tempête. La vérité la plus dure de Machiavel est celle-ci. Les bonnes intentions ne te protègent pas. Les cœurs trop tendres se font écraser quand ils refusent de pousser des bords tranchants. Sois gentil là où c'est mérité, sois généreux là où c'est sage. Mais ne confonds pas vertu et vulnérabilité. Le monde récompense l'utile, le discipliné, l'illisible. Si tu veux être intouchable, tu dois être une étroit. Alors à partir de maintenant, tu arrêtes de jouer avec tes blessures en public, tu arrêtes d'annoncer tes mouvements, tu arrêtes de courir après la lumière. Tu deviens une présence, pas une demande. Quand tu entres dans une rune, tu apportes le calme, une énergie contrôlée, des yeux qui voient tout et ne révèlent rien. Tu n'es plus simplement une personne, tu es une forteresse aux portes ouvertes et aux murs cachés. Tu es une question à laquelle personne ne peut totalement répondre. Tu es une conséquence qu'ils ne veulent pas provoquer. Si cela réveille quelque chose en toi, ne fais pas juste défiler. Like la vidéo, abonne-toi aux chaînes et active les notifications pour ne jamais rater la prochaine leçon. Parce que ce n'est pas de l'entertainment, c'est une stratégie pour ton esprit.